Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes 5 dernières lectures, 5 romans qui m'ont marqué, chacun à sa manière. Franchement, il y a des pépites dans cette pile. Il y en a pour tous les goûts. Romance, thriller, contemporain, drame. Si vous cherchez de nouvelles idées pour votre pile à lire, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo est celui-ci, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, publié chez les éditions Le Livre de Poche. Ce roman est une fiction contemporaine avec une touche de drame et de romance. Dans ce roman, nous allons faire la connaissance de Violette Toussaint, qui est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Ce roman m'a plongée dans une ambiance pleine d'humanité et d'émotions très profondes. Les thèmes abordés sont assez difficiles, le deuil, l'amour et les secrets de famille. J'ai trouvé ce récit profondément humain, plein de tendresse et de résilience. La plume de Perrin, très poétique et très sensible, m'a totalement happée. C'est le type de roman qui touche par son humanité et son réconfort, même s'il aborde des sujets très difficiles. Je lui donne la note de 5 sur 5. Le deuxième roman dont je vais vous parler aujourd'hui est celui-ci, La femme de ménage se marie de Frida McFadden, publié chez les éditions City Poche. Ce roman fait suite à deux tomes qui sont déjà sortis précédemment, qui sont Femme de ménage, donc c'est le tome 1, et Les secrets de la femme de ménage, du coup le tome 2. C'est un thriller psychologique domestique. Donc dans ce troisième tome, nous allons à nouveau retrouver Millie, qui normalement doit vivre le plus beau jour de sa vie. La femme de ménage se marie avec Enzo, l'homme de ses rêves, et rien ne peut gâcher son bonheur. D'autant que ses parents, avec qui elle est brouillée depuis 15 ans, ont promis d'assister à la cérémonie. Mais alors qu'elle devait se préoccuper uniquement de sa robe et de sa coiffure, Millie est confrontée à un sérieux problème. Quelqu'un ne veut pas qu'elle vive assez longtemps pour prononcer ses vœux. Quelqu'un qui épie ses faits et gestes jusque dans sa chambre. Dans ce roman, j'ai été plongée dans une ambiance menaçante, pleine de suspense, avec une inquiétude croissante. Les thèmes abordés sont la confiance dans le couple, la paranoïa, le sentiment de danger tout au long du roman. Pour mon avis, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je trouve que ce roman n'est pas très utile. Si vous lisez seulement le tome 1 et 2 et que vous passez directement du coup au tome suivant, je pense que ça ne fait aucune différence. C'est un simple reportage sur le mariage d'Enzo et de Millie. J'ai voulu le lire parce que j'ai apprécié les 2 premiers tomes et j'avais peur d'avoir des regrets en ne lisant pas celui-ci, mais clairement, même si je ne l'avais pas lu, je n'aurais pas raté grand-chose. Ce tome, d'après moi, n'explique pas quelque chose de vraiment utile pour la suite. Vous pouvez clairement passer au tome suivant sans aucun problème. Je lui donnerai malheureusement du coup la note de 2 sur 5. Le troisième livre dont je vais vous parler aujourd'hui est celui-ci, Une évidence d'Agnès Martin-Lugan, publié chez les éditions Pocket. C'est une romance contemporaine. Dans ce roman, nous allons rencontrer Reine qui mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de 17 ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats. Faut-il se délivrer du passé ou écrire l'avenir? Grâce à ce roman, j'ai été plongée dans une ambiance mélancolique, intime et très émotive. C'était une atmosphère à la fois lourde et douce
car on passe quand même par des moments où on aborde des sujets quand même assez difficiles, assez douloureux. Les thèmes abordés sont la famille, les secrets, les mensonges, l'amour. Je trouve que c'est un roman très touchant qui aborde avec sensibilité les liens familiaux et les secrets du pardon. L'écriture de l'autrice est simple et du coup ça m'a permis de m'immerger totalement dans l'histoire. Je lui donne la note sans hésiter de 5 sur 5. Puis je vais vous parler de ce roman, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, publié chez les éditions New Romance. Donc c'est une new romance dans laquelle on va faire la connaissance de Nolia, qui est une fleuriste fauchée, qui se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier. Avec son ex, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Ce roman m'a plongé dans une ambiance captivante qui alterne douceur et suspense. Il aborde les thèmes de l'amour sain, de l'amour toxique, du mariage arrangé, du féminisme et de la parentalité. Ce roman m'a vraiment touchée parce qu'il nous raconte l'histoire d'une héroïne qui est à la fois forte et fragile. Elle doit jongler entre ses responsabilités de mère et ses émotions à gérer personnelles qui sont parfois très difficiles. J'ai aimé la manière dont l'autrice mélange les moments drôles et les moments difficiles, ce qui rend, je trouve, la lecture très immersive. Ce roman sera parfait pour vous si vous aimez les romances avec des personnages attachants qui ont une évolution au niveau de leurs sentiments. Je lui donne la note de 3 sur 5. Le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo est celui-ci, Désenchanté de Marie Vareille, publié chez les éditions Le Livre de Poche. C'est un drame psychologique qui va nous plonger dans la disparition de Sarah Leroy, 15 ans, qui a bouleversé la ville de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. C'est tout un passé qui ressurgit, car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne. Une histoire qui a l'odeur du chlore de la piscine municipale et des premiers shows sur les vieux tubes des années 1990. Des serments d'amitié et surtout des plus lourds secrets. Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotions. Ce roman m'a plongée dans une ambiance immersive, poignante, pleine de suspense, pleine de tension. Les thèmes abordés dans ce roman sont l'amitié, la justice, le féminisme et les secrets. C'est un roman extrêmement poignant sur le pouvoir des liens qu'on croyait perdus. Je lui donne sans hésiter une seconde la note de 5 sur 5. Voilà pour mes 5 dernières lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces romans. Si ce n'est pas le cas, lequel vous tente le plus. Et si vous avez des recommandations à me faire de romans dans le même style, n'hésitez pas, je suis toujours preneuse. Si jamais un des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui vous intéresse et que vous souhaitez vous le procurer, j'ai noté en barre de description tous les liens FNAC des 5 livres. Si vous passez par un de ces liens pour acheter un livre, je recevrai une petite commission. Donc pour vous, ça ne change rien car le prix du livre est unique en France, donc vous ne payerez pas plus cher. Mais c'est un moyen pour vous de m'encourager et de montrer votre soutien.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bonne lecture!